Les risques internationaux s'accentuent, la croissance française résiste. C'est le titre du point de conjoncture de l'INSEE d'octobre 2019. Au niveau international, les nuages s'amoncellent, les tensions protectionnistes se concrétisent avec des hausses de droits de douane. L'issue des négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis reste incertaine, tout comme d'ailleurs les modalités du Brexit. À tout cela s'ajoutent des interrogations sur l'orientation des politiques économiques en Italie, en Espagne, en Allemagne, aux États-Unis. Ce contexte d'incertitude peut générer de l'attentisme, par exemple en matière d'investissement des entreprises, et d'ores et déjà, le commerce mondial ralentit, la production industrielle est affectée dans certaines économies, notamment en Allemagne. Nos prévisions de croissance en 2019 sont donc revues à la baisse pour la plupart des partenaires économiques de la France. La France, en revanche, apparaît pour l'instant moins exposée que d'autres aux turbulences internationales. La prévision de croissance française est donc inchangée par rapport à celle d'il y a 3 mois, 0,3% par trimestre d'ici la fin de l'année, 1,3% sur l'ensemble de l'année 2019, après 1,7% l'an dernier. C'est surtout la demande intérieure qui permet à la croissance française de résister, avec l'investissement privé, qui continue à bénéficier de taux d'intérêt très bas, avec l'investissement public, un peu dopé en cette année qui précède les élections municipales, mais surtout avec la consommation, qui certes, compte tenu d'un taux d'épargne encore élevé, n'accélère pas, mais progresse tout de même à un rythme régulier. La confiance des ménages se redresse de manière continue depuis 9 mois et le pouvoir d'achat est globalement dynamique. Il y a davantage de pouvoir d'achat en 2019 parce qu'il y a eu des mesures budgétaires pour le soutenir, mais aussi parce que l'inflation reste contenue, et également parce qu'il y a davantage d'emplois. Plus de 250 000 créations nettes sont prévues sur l'ensemble de l'année. Le taux de chômage continuerait donc de baisser, de l'ordre de 0,1 point de moins chaque trimestre pour atteindre 8,3% fin 2019. On suivra de près, dans les prochains mois, les évolutions du contexte international, qu'il s'agisse du Brexit, des tensions commerciales, mais également des difficultés de l'économie allemande qui pourraient à terme affecter la France.